La vie de Christophe Gamin bascule en février 2000 au cours d'un banal match de football amateur. À la 84e minute, ce jeune père de famille est victime d'un mauvais tacle. Deux cervicales brisées, la moelle épinière comprimée, il devient tétraplégique à 28 ans. Le footballeur amateur veut faire jouer l'assurance de sa licence FFF, mais celle-ci ne suffit pas à couvrir les frais médicaux. Christophe Gamin n'a pas d'assurance complémentaire. Son club ne lui a jamais conseillé d'en prendre une, un club qui lui-même n'a jamais souscrit de responsabilité civile. Je pensais être complètement couvert. C'est un préjudice qui se monte à 6 millions d'euros. Et là, j'ai rien. 689 € par mois uniquement, on m'a oublié, on m'a laissé de côté. Je suis écœuré, le football, la fédération engendre tellement d'argent. Condamné en première instance, le club sportif de Mollien-Dreuil ne peut honorer sa dette auprès de Christophe Gamin, 1 million d'euros pour défaut d'information sur l'assurance complémentaire. Pour l'ancien président du club, les responsabilités sont à chercher plus haut. Je pense que si le district, la ligue avait fait un petit formulaire en disant attention, lorsqu'on crée un club, lorsqu'on reprend un club, il nous faut tel formulaire, tel papier, telle assurance, je pense qu'il n'y aurait pas ce genre de souci aujourd'hui. Puisque le club ne peut pas payer, la condamnation en appel s'étend à la Ligue, au district et à la Fédération française de football. Un joueur, lorsqu'il prend sa licence, court un risque parce que l'activité sportive est risquée et qu'il doit donc avoir intérêt à souscrire un contrat d'assurance pour le couvrir en cas de pépin. Et ici, tout le monde a failli, tout le monde à des degrés divers doit notamment veiller à ce qu'un joueur soit assuré. Monsieur Gamin ne l'est pas, tout le monde a failli à cette obligation. Pour soulager sa douleur, le quotidien de Christophe Gamin est rythmé par des séances de kiné. Son handicap nécessiterait une aide à domicile, une voiture adaptée, un fauteuil électrique. Mais faute d'argent, il passe sa vie à attendre. Je gagne les procès, mais on ne me donne jamais rien. Et la fédération, que ce soit la fédération ou la ligue, se pourvoit en cassation, sachant que je ne vais pas vivre très longtemps, parce que la vie d'un tétraplégique, elle est courte. Ben, plus ça traîne, moins ils auront de risque d'indemniser. Le jour où je ne serai plus là, ils seront tranquilles. À l'heure où le football professionnel prépare l'Euro 2016 en France, le combat d'un footballeur amateur picard est loin d'être terminé. Son souhait, un accord à l'amiable avec la FFF, mais cette dernière reste muette.